Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'entame ce vlog, on est vendredi, tout simplement parce que normalement je fais cette partie-là dans le vlog précédent, mais vu que la semaine dernière c'était la vidéo des colos terminés, bah du coup il n'y a pas eu de vlog cette semaine. Donc je vais essayer de faire ça rapidement, voilà, pour vous montrer du coup les objectifs du week-end. Week-end qui commence du coup au mieux demain, au pire ce soir. En fait, j'aimerais bien ne pas colorier aujourd'hui, mais je vous avoue, je commence déjà à me faire chier. Je m'ennuie. Donc j'ai envie de colo en fait, voilà. Donc je vais essayer au maximum, on verra bien. Dans tous les cas, tous mes objectifs du week-end sont sans crayon. Donc même s'il n'y a pas que le crayon qui est douloureux, hein, pour le coup, ça reste le pire. Donc voilà. Mais le but là c'est vraiment de reposer mon poignet au maximum, donc voilà. Au niveau du mystère, alors je vous en avais parlé dans les colos terminés. Je me suis fait des petits tirages, d'ailleurs il va falloir que je modifie ça parce que j'ai pensé à un truc. En fait je fais 3 tirages buddy et en fait je les fais dans l'ordre et puis après je refais 3 tirages buddy sans finalité en fait, sans date de fin et tout, je fais ça quand je veux. Sauf que le problème c'est que je viens de penser à un truc du fait que bah du coup là après ça c'est 2 mystères au stylo gel et si j'ai pas envie de faire du stylo gel bah du coup c'est nul. Donc je vais peut-être séparer, je fais faire 2 colonnes, un stylo gel, un mystère au feutre à eau. Comme ça, voilà. Et du coup, j'en ai 3 de chaque et je vais piocher. Ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas regardé les solutions pour ne pas me lasser justement des solutions avant. J'ai juste regardé le Schtroumpf si c'était une double page ou pas. J'ai regardé avec la légende rapidement. Mais j'avais fait une prédiction avec Hello, donc on va voir si ça c'est si c'est bien ça. Pour moi, parce que j'ai tiré la page 3-4, pour moi dans le Schtroumpf, tome 2, au début, les doubles pages c'est Gargamel en intérieur. Donc on va voir si c'était bien ça. Parce que de toute façon je vais le commencer, donc là je peux. Ouais voilà. Là je peux me spoiler, il n'y a pas de problème. Et effectivement du coup c'est Gargamel en intérieur. Voilà, j'avais raison. Je me souvenais que c'était plutôt des doubles pages comme ça, donc voilà. Bon, en tout cas, il y a l'air d'avoir du contour noir, hein, parce qu'il y a des détails partout. Donc, bah, si je fais ça ce soir, j'aurai du boulot de contour noir, hein, clairement. Enfin voilà, bon, je ferai des petits tirages après, du coup, pour, bah, du coup, continuer voilà, pour continuer mon truc. Mon but étant, voilà, de pouvoir varier un petit peu, et comme je dis, bah voilà, après que ce soit du... Je vais pas vous montrer lui d'abord, je vais vous montrer lui. Euh, Voilà, que ce soit du stylo gel ou quoi, peu importe, en soi, juste le but, c'est d'aller dans ces livres en fonction de si j'ai envie de faire du feutre à eau ou du stylo gel, donc voilà, je ferai ça après. Au niveau du cosy, j'aimerais aller dans le vacances cosy que j'ai eu dans la Cutie Box, et pendant le live pack, on a sélectionné la page du camping, voilà. Je l'adore, je suis trop fan. J'ai trop hâte de tester le papier, j'ai trop hâte de me mettre dessus. Juste, je sais pas trop si je fais un ciel de nuit ou un ciel de jour. Il y a des petites étoiles, mais je sais pas si j'ai envie de faire les reflets. Après, c'est pas parce que je fais de nuit que je suis obligée de faire les reflets, hein. Mais je sais pas. Je sais pas trop. Je crois que j'ai envie de le faire de jour en fait. Je sais pas, je verrai. Mais en tout cas, voilà. Donc celui-ci, que j'ai trop hâte de commencer. Et ensuite, du coup, mon projet, enfin le nouveau projet long terme, avec Hello. Donc dans le Kincaid, on a choisi le Princess cette fois. La dernière fois, on a été dans le Celebration. Et là, du coup, pour entamer le Princess, on l'a choisi. Et on a sélectionné cette page-ci. Donc la dernière d'ailleurs. Voilà. Et du coup, moi j'aimerais. Alors, ça, je vais me mettre dessus dimanche. Parce que j'aimerais le faire en one shot. Alors, pas tout. Attendez. J'aimerais faire la partie en one shot parce que je vais faire la technique du washi tape, qui est la même technique que la technique du film pelable là, sauf que moi c'est avec du washi tape parce que j'ai pas envie d'acheter du film pelable. Donc déjà rien que ça va me prendre du temps parce que comme vous pouvez le constater, il y a plein de trucs à détourer. Bon ça je le ferai peut-être dimanche soir. Samedi soir, pardon. Par contre, dimanche, j'aimerais bien faire tout le pastel à l'huile. Comme ça, en fait, je ne laisse pas le washi tape trop longtemps sur le papier. Parce que comme il fait chaud, j'ai peur que ça laisse une pellicule de colle, et j'ai pas du tout envie. Donc, du coup, je vais faire ça en one shot si possible. Au pire du pire, j'aimerais bien que ce lundi, mardi, ce soit fini et que je puisse enlever. Voilà, parce que le but en fait c'est d'éviter de baver sur les éléments. Et en plus de ça, comme ça je pourrais fixer mon pastel à l'huile. Comme ça après je peux colorier au crayon sans problème pour le reste des éléments. Voilà. Donc voilà, ma partie du jour elle va être costaud, hein. Enfin ma partie du week-end elle va être costaud. Parce que du coup bah, je pense que je vais faire le ciel et toute l'eau.
Voilà, donc du coup on va bien avancer. Ça va enlever déjà une bonne partie, et puis après, bah, on verra. Je l'ai pas séparé du coup celui-ci parce que je sais pas trop comment je vais le séparer encore. Déjà, on va faire l'eau, ce sera déjà pas mal. Et, et ouais, voilà, ça sera déjà pas mal, je pense. Donc voilà, voilà mes petits projets week-end. Est-ce que je fais les petits tirages avec vous? Hmm. Et du coup, il faut juste que je réorganise ça en fait. Donc j'ai rajouté tous mes mystères, enfin sauf ceux que je fais soit en fil rouge, soit entièrement en arrangé. Voilà, après on n'est pas à l'abri que à un moment je me dise ah ouais mais lui j'ai envie de le faire en arrangé quand je regarderai la solution et donc je verrai à ce moment-là. Mais en tout cas l'idée là c'est voilà tous les autres mystères. Hop on est parti, coloriage aléatoire. Alors par contre tout n'est pas à jour donc il faudra que je vérifie quand même si les pages je les ai faites ou pas. Vous voyez rien, c'est trop lumineux. Le jeu vidéo, donc là c'est le tome 1, page 14. Je vais juste vérifier si j'ai fait la page 14. Je n'ai pas fait la page 14, donc je peux le noter. Après, rien ne m'empêche d'aller dans d'autres mystères, hein. Voilà, hein. Là c'est juste si jamais je sais pas trop quoi faire, je vais là-dedans. Par contre, si j'ai envie, je sais pas moi, d'aller dans mon Pokémon, je vais dans mon Pokémon. Et donc là, il me faut des mystères au feutre à eau par contre. À voir si je fais pas de deux sélections du coup séparées. Parce que ça va être relou. Ok. Bon, je regarderai après si je les ai fait ou pas. La page 97, je pense pas. Ok, et ça c'est que je pense que j'ai plus de livres que je fais au stylo gel que de livres au feutre à eau. Encore? Purée, bah je vais en faire du Schtroumpf, hein. Le Schtroumpf, lui, il est à jour, donc s'il me dit page 77, c'est qu'on est bon. Voilà. Donc du coup, voilà. Comme ça, j'ai mes 3 au feutre à eau et mes 3 au stylo gel. Comme ça, en fait, je trouve ça plus logique, parce que, bah, peut-être que quand j'aurai fini mon Schtroumpf, j'aurais pas envie de faire du stylo gel. J'aurais re-envie de faire du feutre à eau, et du coup, bah, je referai un tirage, donc autant avoir déjà un stock de tirage de fait. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Si, là j'ai reçu mon... Alors faut juste que j'aille le chercher. Mais j'ai reçu mon inspiration, du coup je vous en avais parlé dans les coloriages terminés, au cas où si vous les avez pas vus, les coloriages terminés. J'expliquais que du coup je voulais racheter le inspiration parce que j'ai... Bah, en fait j'ai envie de tester, voir déjà avec les Van Bee, parce que bah, y a beaucoup de personnes qui disent que en vrai avec les Van Bee ça passe dans l'inspiration. Et deuxièmement, parce que moi je vois que sur le papier Hachette, le papier lisse Hachette, dans les mystères je m'en sors de mieux en mieux. Parce qu'au début j'ai eu beaucoup de mal avec le papier, je crois que c'est le Starlight, euh, qui est dans le Vitro tome 2, dans le Réponse, dans le très grand classique il me semble aussi. Enfin, c'est ce papier très lisse là. Je sais plus si c'est LPP ou Starlight ou les deux d'ailleurs. Et j'arrive de plus en plus à travailler dessus parce que bah, j'ai pris l'habitude en fait avec les mystères à ranger. Et du coup, je suis curieuse de savoir si c'est un peu le même style du coup dans le Inspiration. Alors j'ai un gros doute parce que quand j'ai vu les personnes colorier dans le jardin enchanté, alors il y a des personnes ça s'est très bien passé et tout, mais il y a des personnes, pour le coup, on voit que le papier il galère avec une seule couche de crayon. Et je me dis, ça va être chaud parce que ça fait pas ça en fait sur les papiers des mystères. Et du coup, je pense que c'est pas exactement le même papier. Mais je me dis peut-être que je me suis quand même habituée quand même à travailler un peu plus sur les papiers lisses Hachette. Parce que bah, j'ai pris l'habitude, comme je vous dis, avec les mystères arrangés, et que même moi, entre le début et maintenant, j'y arrive beaucoup plus facilement à travailler dessus. Donc je me dis peut-être que. Peut-être. Peut-être pas. Mais j'attendais en fait la bonne occasion, bah, d'occasion, en fait la bonne affaire d'occasion. Parce que si jamais je dois le revendre, j'ai pas envie de reperdre de l'argent, enfin j'ai pas envie en tout cas de reperdre beaucoup d'argent. Parce que bah parce que je l'ai acheté plein pot et que bah si je le revends en plus avec un colo de fait ou un début de colo de fait, bah forcément il perd encore de la valeur. Donc j'avais pas envie de reperdre beaucoup d'argent à la revente. Là où du coup là je l'ai trouvé à 7,9 €. Donc du coup bah, si je le revends, soit je le revendrai sûrement à ce prix-là,
soit un petit peu moins cher, mais en tout cas je perdrai 1 ou 2 euros, pas plus, donc ça me dérangera moins, voilà. Mais j'avoue que ouais, ça me travaille parce que je suis vraiment frustrée de pas pouvoir avoir accès aux inspirations. Que ce soit le Disney ou le Magi. Le manga aussi un peu moins parce que je me dis, dans le manga, les zones sont très très grandes. Donc si c'est le même papier, ça va être encore plus galère. Habitué ou pas, ça peut être compliqué. Mais en tout cas, voilà, le manga, le inspiration manga, le inspiration magie, l'inspiration Disney sont des inspirations qui me plaisent beaucoup. Et je suis un petit peu frustrée de ne pas y avoir accès juste pour du papier. Donc, j'aimerais bien retenter, écoutez, on verra bien. Je sais pas quand est-ce que je retesterai, mais en tout cas, peut-être ce mois-ci si j'ai le temps. Euh, Enfin, si j'ai le temps. J'ai le temps, mais est-ce que j'arriverai à tout faire, ça je ne sais pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je testerai ça. Je pense que je testerai ça avec vous d'ailleurs. Et je suis pleine de bonne volonté pour réussir à colorier dans ce livre. Voilà, parce que j'ai très envie de réussir à colorier dans ce livre. Donc on croise les doigts, croisez les doigts avec moi. Voilà. Bref, moi sur ce, je vous laisse. Je suis contente, j'ai réussi à faire un rush pas trop long. Je vous retrouve lundi pour faire un petit débrief. Hello, je vous retrouve. On est lundi matin. Je vous reprends assez tôt dans ma journée. Ça aurait été un peu plus intéressant que je vous prenne plus tard. Peut-être que je vous reprendrai plus tard dans la journée, parce que Quentin va rentrer tard, donc histoire de ne pas être trop toute seule. Mais, euh, mais surtout, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, je vous reprends quand même surtout maintenant. Au moins ce rush sera fait parce que ils annoncent encore une grosse journée en termes de chaleur aujourd'hui. Et donc après je vais allumer le ventilo, hein, c'est sûr et certain. Donc voilà, au moins ce sera fait. Et comme ça voilà. Donc pour vous montrer un petit peu, pour vous faire un petit peu l'update du week-end. Alors j'ai du coup... Attendez, je vais prendre mon petit agenda. Parce que c'est aussi pour ça que je note tout sur mon agenda, hein. C'est aussi pour que ce soit un peu plus simple pendant les vlogs. Alors, donc vendredi, j'ai pas fait de colo. Du coup, j'ai réussi à ne pas faire de colo. Donc voilà. Samedi, j'ai fait du coup mon colo dans le Vacances Cosy. Voilà, entièrement. Et, euh, et hier, du coup, j'ai fait mon Kincaid. Voilà, donc je vais vous le montrer. Alors, je suis pas hyper convaincue à 100%, mais je suis contente quand même du résultat. Pour une première eau au pastel à l'huile, bah franchement, je suis très contente. En fait, je trouve ça très joli. Je trouve ça plus joli quand il n'y a pas ça. Voilà, quand on voit pas ce qu'il y a ici, je trouve que mon eau est plus jolie. Voilà, parce qu'en fait, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que c'est pas très défini. Voilà, vous voyez ici par exemple, j'aime bien le fait que quand même on voit bien le... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je trouve que c'est quand même bien défini en fait, les petites vaguelettes et tout. Là où moi je trouve que c'est quand même un peu plus flou, hein, voilà. Et du coup je suis un chouille moins fan. Mais écoutez, c'est fait. Et franchement pour une première, je trouve que c'est très bien. Voilà. Donc voilà, j'ai pas eu de. Du coup, j'ai pas eu de soucis pour enlever le washi tape. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas eu de. Alors, ça a un peu transféré derrière. Je pense que c'est le gras du pastel qui a transféré parce que mes pastels étaient extrêmement grasses. Je pense que ça n'apprécie pas trop les 30 degrés dans le bureau, hein, depuis presque 2 mois. Donc voilà, mais pour le coup,
Pour le coup, sinon, j'ai pas eu de soucis, même au niveau, voilà, enfin, pour colorier et tout, ça a pas trop déchiré. J'ai forcé un petit peu ici et sur le haut, et voilà, là on le voit, mais pour le coup, c'est pareil, c'est pas transpercé, rien du tout. C'est juste qu'on voit que j'ai un peu plus appuyé. Donc voilà, ça s'est beaucoup mieux passé que le Merlin que j'avais fait dans le grand classique, mais parce que bah, du coup, le cutter coupe extrêmement bien. Donc voilà, j'y ai été vraiment tout doux parce que ça coupait, enfin le cutter coupe vraiment bien là pour le coup. Donc voilà, un petit peu pour ça, donc je suis très contente et pour le coup ça a été beaucoup plus vite que ce que je pensais parce que ça je l'ai fini genre vers 13h, 14h, un truc comme ça. Et bah du coup après j'ai fait mon sport et puis donc j'ai avancé un petit peu sur celui-ci, j'ai fait mon sport. Puis après du coup comme le soir j'ai fait un live avec Hello et bah du coup je me suis dit que j'allais faire du point de croix vu que j'allais colorier le soir. Mais du coup, ouais, je pensais que ça allait me prendre vraiment beaucoup plus de temps, et comme vous pouvez le voir, bah, ça a été assez rapide au final. Donc voilà, donc le Kincaid, c'est fait. Et du coup, j'ai commencé mon colo du livre Voyageur de Bulles d'Arc-en-Ciel. Et donc voilà, j'ai fait ça hier soir pendant le live. Je suis contente parce que j'ai super bien avancé, n'empêche. Parce que le live, il a duré quoi, 2h30, 3h. Et bah, j'ai pu faire tout ça. Donc je suis très très contente. Euh, donc pour le coup, ouais, il va être très rapidement fini, hein. Voilà, ce matin, donc là il est 9h30, ce matin j'aimerais bien avancer lui, je vais vous montrer un petit peu où est-ce que j'en suis sur lui, il n'est pas énormément avancé celui-ci. Je suis en train de faire les contours des contours, donc voilà, et que sur la première page. Donc là je vais finir la première page, il me reste plus grand chose à faire en contour de contour, puis après je vais remplir tout l'intérieur des contours. Puis je vais passer à l'autre. Comme ça, après, les contours seront faits et je pourrai mettre en couleur. Du coup, cet après-midi, eh bien, je vais faire ça là-dessus. Voilà, je vais avancer là-dessus. Mais pour papoter un peu avec vous, je vais bah, avancer là-dessus parce que c'est plus sympa d'avancer sur ça que sur du mystère quand c'est possible. Je suis contente parce que j'ai super bien avancé ce week-end. En fait, tout a été plus vite que ce que je pensais. Donc déjà, ça a pas mal aidé. Et puis pour le coup, le Kincaid, il va être vachement rapide après. J'ai pas encore trop déterminé comment je vais le séparer, mais je pense que je vais partir sur quelque chose comme 2 week-ends dessus, je pense. Parce que j'ai peur que 3, ça fasse des tout petits éléments. Parce que je verrais bien faire genre la végétation en une fois. Pardon, vous voyez rien. Je me verrais bien faire genre la végétation en une fois. Voilà, donc tout ce qui va être ici, ici et ici. Ouais, en vrai, moi ce que je ferais, enfin là comme ça, ce que j'ai envie de faire, c'est la végétation et ça là. Voilà, en gros, c'est ces éléments-là. Avec ça. Et deuxième week-end, faire les animaux, la barque et le château. Voilà. J'avoue que comme ça, là, c'est comme ça que je le découperai. Parce que j'ai peur que sinon ça fasse des toutes petites découpes et que du coup ça me motive pas des masses. Et que ça me fasse des petites découpes pour pas grand chose surtout en fait. Et surtout ça me permettrait de pouvoir lancer un autre projet long terme. Donc ouais pour le week-end, ça voudrait dire que je l'aurais fini pour le week-end du 15-16. Et donc pour le week-end du 22, je pourrais commencer un autre projet long terme qui serait pas, j'essaierais de le choisir pas très long au cas où, parce que bah, du coup ça me laisse pile un mois, enfin moins d'un mois du coup avant mon opération. Ça me laisse un, 2, 3, ça me laisse 4 week-ends quand même avant mon opération, donc c'est ok. Mais j'essaie toujours de garder en tête le fait que potentiellement je vais pas trop réussir à colorier sur les dernières semaines. Donc voilà. C'est pour ça aussi que je commence lui, sachant que lui, je l'ai normalement jusqu'à septembre. Normalement, mon tour, c'était sur août-septembre. Mais je préfère le faire là maintenant, parce que c'est le seul, on va dire, impératif de ma pack. Évidemment, il y a mes duos aussi, hein, voilà, mais je sais que voilà, les personnes comprendront si je leur explique la situation. Là où bah, quand on s'engage sur un livre voyageur, bah voilà. Alors après, il y a toujours des imprévus et tout, mais là, c'est pas imprévu en fait. Mon opération, elle est prévue. Donc, je peux faire en sorte d'être sûre de le mettre en couleur avant, avant que le stress de l'opération voilà,
puisse prendre potentiellement le dessus sur mon envie de colorier. Donc c'est pour ça que je me suis lancée sur celui-ci en tout premier, comme ça il est fait et je suis sûre que voilà, j'ai pas retardé tout le monde, etc. etc. Et voilà, et franchement je suis trop contente de participer à ça. Et donc merci à Bulle. Je sais qu'elle regarde pas les vlogs, donc voilà, mais, mais merci quand même à toi. Et ouais, je suis trop contente de participer à ça, en plus dans ce livre que je trouve vraiment magnifique. Et voilà, et d'ailleurs je l'ai acheté de mon côté maintenant, donc voilà, il n'y a pas de secret, hein, c'est vraiment que je le trouvais très très beau. Euh, donc, euh, donc ouais, non, c'est cool, franchement c'est trop cool. Et comme ça sera fait. Je pense que après je vais voir avec Creative Po si quand est-ce qu'elle veut qu'on commence notre duo, mais j'avoue que je partirai bien sûr dans pas trop longtemps. Sinon, bah du coup, je sais plus si je vous l'ai dit non plus. Je crois que je vous en ai vaguement parlé, mais je ne sais plus en fait. J'ai un doute. Donc je suis en train comme je vous ai dit peut-être, que j'étais en train de me faire cette fois vraiment les Disney dans l'ordre. Et donc j'ai regardé semaine dernière, j'ai regardé Dumbo et Bambi. Et quel enfer. J'ai pas aimé. Alors, Dumbo plus que Bambi. Voilà. Le Dumbo, il est un peu lent, mais bon, ça va quand même, quoi. J'ai quand même plutôt été plutôt intéressée. J'avoue que Bambi, je regardais toutes les 5 minutes combien de temps il restait au film, quoi. Donc, voilà, je suis pas hyper fan. J'ai pas trop kiffé. Mais écoutez, voilà. Et les prochains, c'est tout ce qui va être film Disney, enfin Mickey, etc. Là, donc les Trois Caballeros, Coquin de printemps, tout ça. Donc écoutez, on verra bien. Je ne regarde que les films que je n'ai pas vus. Et je peux regarder aussi les films que j'ai déjà vus mais que j'aime bien. Voilà. Mais sinon, voilà, je me force pas à revoir des films que j'ai déjà vus et que j'ai pas envie de voir. Voilà, donc voilà. Donc écoutez, bah là il faut que je regarde. Je crois que c'est les Trois Caballeros le prochain. Donc ce sera courant de la semaine. Et puis bah, si j'ai le temps d'en regarder d'autres, je regarderai d'autres. En général, je me mets ça quand j'ai plus de vidéos colo à regarder en fait. Voilà. Enfin bref, je vais vous laisser là, je pense, pour ce rush. Ça sert à rien de faire un rush plus long que nécessaire. Euh, Et du coup, bah, je vous retrouve. Donc, moi, là, je vais finir mon marron, là. Et puis, je vous retrouve, du coup, peut-être ce soir, sinon, bah, demain. Et je l'espère avec. Je pense qu'il sera fini ce colo. Je pense. Parce que, du coup, mes journées, elles sont organisées de manière à ce que. euh, Genre, le matin, vous le savez, je fais le mystère. Je fais pas mon sport en plus aujourd'hui parce qu'il fait trop chaud. Donc, du coup, je le ferai demain. Et, du coup, ce qui n'est pas très grave parce que de toute façon je fais entre tous les jours et tous les 2 jours. Donc c'est good, vu que j'ai fait hier, tout va bien. Mais bon bref, je fais pas de sport aujourd'hui. Vu la chaleur qu'il fait, je vais pas faire grand chose non plus en termes de ménage, etc. Donc on n'a pas les courses à faire non plus. Donc du coup, il faut juste que je lance une machine et que je l'étende du coup. Mais en gros, là, après mon mystère, je mange et puis après, jusqu'à 17 h, je fais du colo. Après, je pars sur du point de croix. Sauf s'il me reste pas grand chose à finir, et donc dans ce cas-là, je finis mon colo. Mais sinon, je pars sur du point de croix et après, je reprends le coloriage le soir jusqu'à à peu près 22 h, 22 h 30. Sauf si j'ai envie de continuer ou s'il me reste pas grand chose pour finir. Voilà. Donc je pense clairement qu'il sera terminé parce que déjà cet après-midi, du coup, ça me fait combien d'heures de boulot? Déjà cet après-midi, ça me fait. Bah ça dépend à quelle heure je reprends, mais en imaginant que je reprends vers 13 h le coloriage. 13 h, 13 h 30, on va dire 13 h pour arrondir, ça me fait 4 heures de coloriage. Je suis pas sûre d'avoir besoin de 4 heures pour finir. Peut-être pour le fond parce que ça peut être un peu long, mais je suis pas sûre d'avoir besoin de 4 heures pour finir. Vous verrez bien au prochain rush et je vous dis à plus.
Je vous reprends du coup, il est 16h50, j'ai terminé mon colo. Voilà, donc je vais vous le montrer là parce que bah du coup, comme il... Enfin, je vais vous le montrer fin du mois dans les colos terminés, je vous le montrerai en photo. Voilà, mais normalement sur le principe, d'ici fin de semaine, il part chez la prochaine personne. Donc du coup, je vais vous le montrer maintenant, comme ça, voilà. Par contre, il faut que je trouve où il est. Là. Voilà. Donc voilà mon colo. Je me suis vraiment beaucoup amusée à le faire, je l'aime bien. J'ai juste un peu galéré pour le fond parce que j'ai utilisé du coup mes Lyra. Et pour le coup, je sens qu'elle aussi, elle souffre un petit peu de la chaleur et notamment la plus foncée. Elle a eu beaucoup de mal, je sentais en fait à l'application qu'elle était très pâteuse. Alors que ça ne l'avait pas du tout fait, je l'avais utilisée dans le Ocean's 2 Stars, je me souviens. Et je me souviens même qu'au contraire, dans le Ocean's 2 Stars, elle avait plutôt tendance à être comme ça, à être beaucoup plus pâle que ce que je voulais en fait. Et du coup, j'avais dû faire plusieurs couches pour qu'elle ressorte foncée. Et là, vous voyez, elle ressort très foncée. Et elle a fait beaucoup de pâté en fait. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Voilà, c'est pas très grave. En tout cas, je suis très contente du reste du colo. Euh, donc, euh, donc voilà. Voili voilou. Donc j'ai utilisé du coup l'Ira Aquacolor pour le fond. Et puis après, du Intense, du Albrecht, du Prisma, du Luminance. Et du Lightfast. Voilà. Et après, stylo gel blanc, stylo gel Lango, enfin Nesty en l'occurrence. Et voilà. Donc voilà pour ce petit colo dans le livre voyageur. Donc il va pouvoir reprendre son chemin. Il faut juste que j'écrive un petit mot dans le petit carnet. Voilà, parce qu'on a un petit carnet qu'on peut faire passer. euh, Bah, où on peut écrire un petit mot et qu'on renvoie du coup. Et donc, du coup, je vais pouvoir regarder sur bah, qu'est-ce que je vais faire ce soir en fait. Parce que je sais pas. Soit ce soir, du coup, je continue mon mystère, soit je commence un autre colo. En tout cas, je peux déjà cocher donc lui. Vous voyez, Enchanted Relics. Hop. C'est vrai que par contre, j'ai pas la page. Attendez, je vais la compter. Comme ça, au moins, je l'aurai. Et pour faire mes mises à jour, ce sera plus simple. Je sais pas du tout sur quoi je vais partir. Donc, j'ai vu avec Creative Po, du coup, le Ocean's 2 Stars, on le ferait plutôt semaine prochaine. Je crois que Anzo est déjà dans un Mariatrol, donc je vais peut-être lui laisser le temps de... Voilà. Euh, donc je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que je pars sur un colo rapide? Est-ce que je pars sur un colo moins rapide? Est-ce que je pars sur du Disney? Est-ce que je pars sur un colo hors pack aussi? Parce que bah, du coup, je pourrais très bien faire le... Parce que du coup, un artiste mi-palette de Hello, du coup, c'est sur Kevin Tewart. Et bah, comme je suis pas sûre de pouvoir le faire en septembre, bah, je vais peut-être le faire maintenant en fait. Pour le coup, Kevin, c'est des colos assez rapides, donc ça me ferait faire du hors-piste, mais pas non plus violent, on va dire. Et du coup, pour le thème, c'est Halloween, pénombre, enfin, nuit, pénombre, Halloween, dark ou Blanche-Neige. Donc bon, on a lui qui fait bien... il fait Halloween, nuit, il fait tout lui. Sinon, je sais que j'ai besoin d'une sorcière et d'un loup. Donc c'est pour ça que je me suis arrêtée dessus, le Harry Potter là et le Lycan. Donc je me dis que la sorcière, je peux trouver dans un autre, alors que les loups, j'ai un peu plus de mal. Donc c'est vrai que le loup pourrait être un peu plus adapté, pour le coup. Et je pourrais réutiliser un petit peu ce que j'ai fait avec Samara, où j'ai fait bah, moi-même la lune ici, et refaire la végétation en noir comme j'ai fait ici pour bah, au moins jusqu'aux arbres ici, je trouve. Voilà. Et après la végétation ici, la faire un peu plus visible. Mais je pense que ça pourrait être sympa. En plus, je trouve ça cool de mettre la lune, étant donné que bah, c'est un loup-garou. Donc, si je dis pas de bêtises, les loups-garous, ça se transforme pendant la pleine lune. Je confonds les... Je sais plus. Mais bon, il me semble que c'est comme ça. Donc, pour le coup, lui, il pourrait être vraiment cool à faire. Et comme ça, j'aurais fait mon loup. Et comme ça, après, il me restera plus qu'à trouver une sorcière. Mais une sorcière, je me dis, j'en trouverai une plus facilement dans d'autres livres qui me donneront envie, en tout cas. Alors que les loups, enfin c'est loup ou la bête, parce que c'est pour le challenge, c'est pour le bingo des créatures de
Ailiska Colo et il me reste que ces deux consignes-là et il se termine fin du mois. Et pour le coup, bah Lou, la bête, je sais que je vais pas forcément facilement le mettre en couleur. Sorcière, il y a grave moyen que... Après, je dis ça, mais j'en ai pas beaucoup des livres avec des sorcières vraiment visibles sorcières. Parce que dans le Wilkes Cottage, elles sont pas hyper... Enfin, ça dépend ce qu'elle entend par sorcière en fait. Mais bon, bref. En tout cas, celui-ci me tente bien. Donc je vais peut-être partir là-dessus. Parce que... après, tout le livre peut fonctionner globalement pour au moins un thème. Donc voilà. Euh, Juste, bah, pour le coup, par exemple, ce que je disais, moi qui avais plutôt prévu de faire Jafar, par exemple, bah, je trouve qu'il rentre dans aucun, si ce n'est à la limite pénombre, en fonction de comment je fais la grotte. Mais pour moi, il fait pas spécialement dark Halloween, donc voilà. Enfin, lui, il est beau. Mais lui, je vais essayer de me le garder bah, pour Halloween, mais j'espère que je vais pouvoir colo pour Halloween. Normalement, oui, quand même. Mais ouais, bah du coup, je pense que je vais partir sur celui-ci pour le un artiste 1000 palettes. Comme ça, j'ai en plus mon loup. J'aurai la pénombre la nuit. Je pense que ça fonctionne pour Halloween parce que c'est une créature globalement du folklore un peu horrifique. Et, euh, et ça fonctionnera pour le bingo de Aeliska. Voilà, comme ça me laisse une chance de le terminer parce que je vous avoue que j'étais un peu dans l'abandon de ce bingo. Voilà. Avant de vous laisser, du coup, je voulais vous montrer quand même que j'ai terminé du coup mes contours dans le Schtroumpf. Donc j'ai terminé à peu près à l'heure. Il était genre 12h10 quand j'ai fini. Donc voilà, ça y est, les contours sont faits. Normalement, j'en ai pas oublié. Juste moi, par contre, j'ai inversé les contours de sa tenue parce que je voulais pas en fait faire sa tenue en noir et le contour en vert. Donc du coup, j'ai fait sa tenue en noir. Enfin, le contour de sa tenue en noir et je ferai l'intérieur en, vous savez, en noir foncé quoi. Voilà, enfin en gris foncé, je veux dire, pardon. Ou au feutre noir et en fait ça ressortira comme si c'était plus clair que le contour, donc c'est ok. En noir foncé, n'importe quoi moi. Donc voilà, mais ça par contre ça a été une galère parce que du coup forcément le contour de son visage et tout, il était pas tracé vu que c'est censé être du noir partout. Et du coup, j'ai dû retracer le contour du visage, le contour de la main. Je pense que ça se voit, que c'est pas trop la même épaisseur et tout. Mais écoutez, dans l'ensemble du colo, ça se verra pas tant que ça. Et franchement, je trouve que j'ai pas trop mal géré quand même. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes mises à jour. Après, du coup, je vais me mettre sur une petite broderie. On va faire le petit tirage de la broderie ensemble. Hop, voilà, j'irai sur la maison de campagne du coup. Donc ça c'est plutôt cool. En plus je l'ai pas travaillé la semaine dernière la maison de campagne, donc c'est cool que je la travaille cette semaine. Enfin voilà, donc ouais, là je vais faire mes petites mises à jour et puis ce soir bah, je verrai. Soit je continuerai mon Schtroumpf, soit je commencerai mon Creepy Kawaii, mais je pense que je vais avoir envie de commencer mon Creepy Kawaii. Tout dépendra aussi d'à quelle heure Quentin rentre, forcément. Donc voilà. Bref, sur ce moi je vous laisse et je vous dis à plus tard. Je vous reprends avec la moto. Ah, attendez, j'ai pas pris ma piloselle. Ce matin, j'ai terminé. Je vous reprends déjà. Ok, on va recommencer parce que là, je ne sais plus ce que je vous ai dit. Donc, je vous reprends. On est mardi. Ouais, mardi, il est presque 13h. Je viens de finir de manger et avant de me mettre sur mon sport, parce que je vais pas le faire tout de suite, je vais prendre le temps de digérer tout de même. Et ben, je me suis dit qu'on allait commencer ce petit colo ensemble. Alors, j'ai terminé du coup ce matin mon schtroumpf et du coup, eh bien mon prochain mystère, donc ça va être dans le Petite Poupée, où elle est. Alors, il me semble qu'on n'a pas eu le mystère de... Enfin, le fil rouge de Émilie Créa Flo, donc bah, je verrai. Si jamais au moment... Pour l'instant, je vais prendre du coup mon colo que j'ai sélectionné. Dis donc les motos aujourd'hui... Je vais prendre mon colo que j'ai sélectionné et si jamais la prochaine fois que je veux retourner dedans, et bah elle en a pas donné d'autres, et bah j'en choisirai un autre. Donc attention, je vais vous montrer les solutions pour vous montrer celui que moi j'ai prévu de faire. Donc moi j'ai prévu de faire celui-ci, voilà, parce que j'ai besoin de ce personnage, donc de Mulan pour mes challenges. Et pour le coup il me paraît pas très très long à faire, je pense. Je pense. Non, je pense qu'il va aller assez vite, hein.
Vous voyez, il est pas... Alors juste pour les couleurs, ça va être un enfer, mais comme d'habitude dans ce livre, hein, j'ai envie de vous dire. Mais, pour le coup, il va pas être très long à mettre en couleur, je pense. Voilà, donc du coup, voilà, ça sera celui-ci. Bah, je sais pas quand est-ce que je vais le commencer, mais voilà. Et du coup, là, on va commencer donc le colo dans le Creepy Kawaii 2. Donc, comme je vous ai montré hier, je suis restée sur mon idée du coup de Lycan. Et c'est très drôle parce que en ce moment, bah, du coup, quand il n'y a pas de vidéo colo, je regarde des vidéos sur des jeux vidéo. Et en ce moment, je suis totalement dans une phase où je regarde un jeu qui s'appelle Lycan. Voilà. C'est un jeu basé sur le loup-garou de Tire-ce-lieu et du coup il s'appelle Lycan. Donc ça va être drôle en fait de mettre en couleur Lycan en regardant Lycan. Voilà. Donc je crois que je vous ai dit, hein, au niveau du ciel, j'aimerais reproduire ce que j'ai fait ici. Donc notamment la lune, plus ou moins les couleurs, parce que j'en ai aucune idée des couleurs que j'ai utilisées, mais plus ou moins en tout cas. Je sais juste que j'avais utilisé des Inktense et que j'avais fait 2 couches. Voilà. D'ailleurs, si vous ne savez pas, j'avais fait un deuxième colo dans ce livre qui est celui-ci. Je l'aime bien. En vrai, je suis en train de me poser la question de est-ce que plutôt que les Inktense, ce serait pas mieux les Lyra Aquacolor? Parce que si vous regardez, c'est un peu plus lisse quand même que les Inktense. Bon, le truc c'est que les Lyra, je suis pas sûre d'avoir les couleurs. Ouais, je trouve quand même que les Lyra, je vais manquer de vrais bleus foncés en fait. Les bleus sont un chouille trop clairs. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que je l'avais fait au Intense. Donc, du coup, je vais partir au Intense. Mais déjà, en fait, il va falloir dessiner la lune. Et je pense, j'ai sorti 2 trucs, je pense que la lune, je l'ai dessinée avec ça. Le problème, c'est que c'est un peu grand parce que la dernière fois, mon scotch, c'était pas un œuf. Alors, est-ce que j'ai fait ça avec le washi tape? Ah, j'ai dû faire ça avec le washi tape. Regardez. C'est pile la taille. Ok, donc on va réutiliser le washi tape. J'ai pris les deux au cas où, parce que je savais pas c'était lequel. Donc du coup, j'avais utilisé le washi tape pour faire un petit tracé de ma lune. Donc on va le refaire. Donc j'appuie pas, hein, c'est vraiment... le but c'est de le gommer après, mais c'est juste pour comprendre où est-ce que c'est euh, sur l'illustration. Ok. Au niveau du coup des couleurs au Intense, on va partir sur... Attendez que je prenne mon nuancier parce que voilà. Ok. Alors, je pense que j'ai dû prendre le Payne's Grey déjà. Est-ce que j'ai pas pris même un noir? Attendez. Ouais, j'ai clairement pris le noir, je pense. J'ai dû prendre noir ou neutral grey peut-être. Enfin bon, voilà. En tout cas, j'ai pris le Payne's Grey, c'est sûr. Et après, par contre, j'ai dû partir sur ça. Et peut-être le navy blue. Et après du blanc pour plus on était proche. Est-ce que c'est le Deep Indigo que j'ai pris ou le Iron Blue? Je ne sais pas. En même temps, les deux sont assez similaires. Je peux mettre les deux. Parce que lui est quand même un chouïa plus foncé. Mais je peux dégrader les trois ensemble avec le Payne's Grey et le noir. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà. Bon, ça va être exactement le même fond, hein, mais honnêtement, je m'en fiche. Je suis pas là pour toujours faire des choses nouvelles. Surtout que comme je dis, ce colo je l'ai fait il y a pas si longtemps que ça, hein, parce qu'en vérité je l'ai fait, je crois en décembre. Je l'ai terminé début d'année, mais je l'ai fait en décembre. Enfin, le fond en tout cas je l'ai fait en décembre. Et comment vous dire que je me souviens absolument pas de ce que j'ai fait. Donc voilà. Donc je récapépète, j'ai pris donc le noir, qui est le Ink Black 2200, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que les dernières couleurs sont toutes les mêmes. Mais en fait, non. Alors, pour le coup, je le ressentais moins sur mon ancien nuancier, mais là, je le vois beaucoup plus. Ouais, souvent, à partir des 2000, les gens disent que c'est les mêmes couleurs. Là, pour le coup, on est sur un marron un peu rouge. Disons qu'il va bien avec le Dark Chocolate. Là, on est clairement sur un marron très froid, mais du marron quand même. Le Indian Ink, c'est plutôt un gris assez classique, voilà. Le Chinese Ink, il est très proche du noir, par contre, celui-ci, je trouve. Le Charcoal Grey, c'est un gris assez verdâtre, je trouve. Voilà. Et le Pen Grey, du coup, c'est un bleu très foncé. Le Neutral Grey, c'est un gris un peu plus bleuté. Voilà.
Mais donc du coup je le précise parce que je vois souvent des personnes qui disent que les dernières couleurs sont les mêmes, et effectivement moi sur mon premier nuancier je trouvais aussi, donc je pense peut-être que ça dépend du papier, peut-être ça dépend comment on les utilise, mais pour le coup, du coup le noir noir c'est le ink black. Donc 2200, le Paint Grey 2110, bon 2110, le Deep Indigo 1100, le Iron Blue 0840 et le Navy Blue 0830. Voilà. Dans mon souvenir, j'ai oublié de prendre le blanc. Et dans mon souvenir, comme je vous ai dit, j'avais fait 2 couches. Parce que la première, elle était quand même très... très... très, très beaucoup de traces. Voilà. Donc du coup, j'avais voulu un petit peu enlever tout ça. Donc, donc du coup, voilà. Donc on va commencer par le noir. Voilà, que je vais mettre du coup tout en bas. Et du coup, j'hésite à faire un loup. Est-ce que je fais un loup type loup-garou marron? Ou est-ce que je fais un loup plus proche du loup et donc gris? Je pense que ça peut être pas mal aussi de le faire gris. Voilà. Comme ça, je peux faire le sol marron et il ressortira quand même. À voir. À voir, à voir, mais je suis bien tentée de le faire gris en vrai. Pour retrouver un peu plus cet aspect loup. Parce que c'est vrai que le loup-garou, bah, en général, c'est marron. Ça changerait un peu en fait, en plus de ça, parce que du coup, comme je dis, on fait pas souvent des loups-garous gris. J'en avais fait dans le Dark Art, mais je l'avais fait plutôt noir. Gris foncé à la limite. Mais là, je le vois vraiment plus. En fait, comme il est un peu mignon, j'ai envie de le faire comme un loup, l'animal, quoi. Et pas comme le loup-garou méchant pas beau. Ok, donc ensuite on met le Payne's Grey. Alors encore une fois, vu qu'on est sur du papier Amazon Premium, franchement, j'hésite pas à bien mordre sur la couleur d'avant pour bien aider au dégradé. Et c'est pour ça aussi que bah en fait je le commence là. Et comme ça après, ce que je vais faire je pense c'est que je vais commencer ça. Ensuite je vais faire la végétation avec mon acrylique noir. Ensuite du coup je vais faire mon sport, comme ça je pourrais faire la deuxième couche. Et après bah, je ferai du coup le reste du colo. Mais comme ça va me laisser le temps. Enfin ça va laisser le temps au papier de bien sécher pour faire la deuxième couche. Et comme ça après je peux finaliser le fond tranquillement. Je pense qu'il peut être fini aujourd'hui ce colo parce que clairement si tout va bien, si je me fais pas trop mal pendant le sport et que je suis pas hyper crevée après le sport, franchement il peut être fini aujourd'hui parce que pour le coup bah, je vais vachement avancer en fait avec la végétation noire. Comme je sais plus si je vous l'ai dit, mais je vais aller au moins jusqu'aux arbres, donc tout ce qui est derrière, donc tout ça là ça va être fait. Là ça va être fait en acrylique noir. En fait je vais faire pareil que j'avais fait là, donc l'acrylique, et après je vais juste passer un petit peu de blanc par dessus pour qu'on détermine quand même qu'est-ce que c'est comme élément. Ok, ensuite c'est le Deep Indigo. Voilà. Ouais, donc après pour déterminer ce que c'est comme élément, je vais faire juste des petits traits blancs. Et après, bah, je vais utiliser comme d'habitude beaucoup d'Inktense. Et pour le personnage, pour le coup, je vais utiliser sûrement du Luminance, parce que j'aime bien les gris de Luminance. Ah, bien que les gris de Prisma aussi, ça peut être pas mal. Ça dépend quel type de gris, parce que par exemple, je préfère les gris froids de Luminance. Mais Prisma a un peu plus de... Est-ce qu'il faudrait pas que j'appuie plus avec mes crayons? Je ne sais pas si j'avais beaucoup appuyé en fait. C'est ça le truc. J'ai envie de dire que je vais appuyer un peu plus quand même. Parce que là j'appuie vraiment pas dessus. Hein. Je pense que vous voyez que vraiment là je suis très gentillette sur le sur le coup de crayon, mais je pense que ce serait cool d'appuyer un peu plus. Parce que sinon on va avoir un fond peut-être un peu fadouille. Et même si je veux pas que ce soit extrêmement foncé, parce que
je veux que comme la végétation va être noire, je veux pas que ce soit perdu dans le ciel, mais je veux quand même que ce soit un fond de nuit, quoi, que ce soit pas une journée où bon il fait un peu sombre, mais ça va quoi. Donc je pense que ouais, je vais appuyer un peu plus. Je vais pas appuyer non plus comme une tarée, mais je vais appuyer un peu plus. Je vais un peu plus marquer mes couleurs quand même. Je pense que ça peut être pas mal. Donc là on va commencer à remonter par là. Sachant qu'il me reste 2 couleurs à mettre et qu'il faut que je laisse un petit halo blanc autour. Donc je pense qu'en m'arrêtant ici, on est pas mal. Ici je vais pouvoir mettre un petit peu de paint spray, je pense. Vous voyez rien. Voilà. Donc oui, du coup, voilà. En soi, si tout est ok, je pense que je pourrais le finir aujourd'hui. Après avoir. Si je le finis pas aujourd'hui, il sera fini rapidement demain dans tous les cas. Assez tôt dans ma journée. Toujours du bien quand c'est des colos rapides comme ça en hors pack. C'est toujours pas mal. Ok, donc pareil, je vais repasser avec mes couleurs ici. Peut-être vous mettre des petits moments en accéléré. Je vais mettre mon blanc au cas où, maintenant, si jamais je mords sur un peu la lune, comme ça il sera mis. Et on sera bon. Et dans tous les cas, il faut que je fasse attention parce que même en mettant le blanc, les Intense c'est quand même des couleurs qui sont assez marquées. Et en plus de ça, c'est très difficile à adoucir par la suite le Intense vu que ça ne se réactive pas. Donc, n'hésitez pas à y aller très doucement. Voilà, vaut mieux faire plusieurs couches et assombrir au fur et à mesure que de faire très marqué dès le départ parce que du coup ça va poser problème pour éclaircir. Vu qu'on est sur quelque chose qui ne se réactive pas, on peut pas repasser de l'eau, vous savez, pour atténuer un petit peu le pigment et tout, c'est pas possible de faire ça avec du Intense. Donc du coup voilà, faut vraiment faire attention avec ces crayons là. Et attention aussi à la quantité d'eau que vous mettez avec les Intense parce qu'ils peuvent avoir tendance à traverser. Si on met beaucoup d'eau. Moi personnellement ça m'arrive jamais qu'ils traversent parce que, ou très très rarement, parce que je contrôle vachement mon débit d'eau avec les Intense. J'utilise jamais les Intense avec de l'eau, avec un pinceau d'eau en fait. Voilà, j'utilise toujours un réservoir d'eau parce que je sais justement que il faut vachement contrôler son débit avec ses crayons. Parce que sinon ça bombarde en fait. Et ça a tendance à traverser du coup. Après là, en l'occurrence dans ce livre, je m'en fiche un peu, vu qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien derrière, et moi je me sers pas de ça. Et là pour le coup, celle-ci, je vais vraiment pas appuyer avec. Et au pire, je viendrai la rajouter quand je ferai la seconde couche. Mais là pour le moment, je vais vraiment pas appuyer avec. Et vous voyez au niveau du blanc, à l'endroit où j'ai mis le blanc, j'appuie vraiment pas. Enfin, vous le voyez pas du coup le blanc, mais vous vous doutez bien à peu près de l'endroit où j'ai mis. Et pour le coup, voilà, j'appuie vraiment pas à cet endroit-là parce que vraiment je ne veux pas. Hop. Et après, je vais gommer mon crayon de lune là avant d'aquareller par-dessus parce que parfois c'est plus difficile à gommer une fois que y a un autre produit dessus forcément. Hop, voilà, donc je vais aller aquareller de mon côté parce que ça va pas être hyper fun pour vous. Bon, du coup, en vrai ça va, c'est pas si mal. En termes d'intensité ça va, c'est juste que ça a fait pas mal de petites traces de pinceau. Donc je vais quand même faire une deuxième couche, mais en vrai c'est pas si mal. Je trouve que ça a mieux réagi que là en termes de... Vous voyez, genre là on voit beaucoup plus quand même encore le grain du crayon.
Alors que là, on le voit beaucoup moins, mais par contre, ça a plus fait de petits tourbillons de machin. Donc je vais prendre mon Posca et je vais faire ma petite végétation. Là, je vais la faire en noir. Euh, donc bah, c'est assez simple, hein. Par contre, voilà pourquoi je déteste les Posca. Du coup, c'est très simple. Par contre, je fais juste un élément par un élément. Enfin, à la limite, là, je peux faire les deux arbres. Mais je fais un élément par un élément. Tout simplement parce que sinon, on se perd vachement sur... Enfin, là, par exemple, vous voyez, genre, je pourrais pas déterminer entre ce buisson et ce buisson. Si je fais tout mon aplat de noir ici, là, je pourrais pas déterminer entre les deux... lequel est le buisson qui est devant et lequel est le buisson derrière, vous voyez. Alors en soi, je pourrais juste faire à mon aise, mais j'aime bien quand même en général respecter les traits de l'illustrateur, parce que tout simplement, il y a souvent une histoire quand même de perspective, tout ça, et que moi je ne maîtrise pas. Donc, bah, pour le coup, voilà, j'essaye de faire ça petit à petit. C'est pareil, vous voyez ici, si je fais ça, si je fais cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, bah en fait, avec l'arbre, bah en fait, je pourrais pas déterminer. Et c'est pareil, en fait, en soi, j'arriverais pas, si je fais tout mon truc noir ici, là, j'arriverais pas à déterminer qu'est-ce qui... Où est, en fait, où s'arrête mon tronc d'arbre par rapport à où commencent les buissons. Enfin, je pense que vous avez compris l'idée du coup. Tout ça pour dire que voilà, je fais petit à petit parce que sinon on est vite perdu, moi je vous le dis. Et du coup c'est plus simple de faire ça comme ça, en général. Ça permet d'être plus assuré sur ce qu'on fait. Et en soi, bon moi j'ai que, en Posca j'ai que du noir et après en soi je pourrais utiliser des guangna mais je suis pas hyper fan des guangna sur les grosses zones parce que bah, ça fait beaucoup de traces. Il faut en faire plusieurs couches et tout et j'ai la flemme. Donc du coup en Posca j'ai que du noir mais en soi vous pouvez aussi utiliser un bleu très foncé. Je ne sais pas ce qu'il existe en couleur de Posca mais je pense qu'il doit y avoir un bleu très foncé. Et du coup par exemple là pour cette illustration-ci j'aurais pu faire avec bah, le noir pour les éléments les plus éloignés et en bleu foncé pour les éléments les plus proches pour montrer aussi qu'il y a une certaine bah, profondeur en fait, dans le sens où... Alors techniquement c'est censé être l'inverse, hein, parce que dans la nuit on voit plus proche, enfin on voit plus lumineux loin que dans un paysage. Ça c'est censé être plus lumineux que ça, normalement dans la réalité, mais dans une illustration, voilà, et en fonction de l'effet qu'on veut donner, bah potentiellement, là, moi, dans mon cas, je veux que ce soit la végétation devant qui soit plus visible, parce que je veux que l'œil soit concentré sur le personnage et pas sur le paysage. Donc, forcément, je pars là-dessus. Et donc, bah, une fois que c'est sec, vous voyez, je vais pouvoir vous le faire sur la partie du haut. Une fois que c'est sec, en fait, euh, vous voyez ici, j'avais fait, après j'avais fait mes... Ah oui, non, en fait là j'avais vraiment tout fait en noir. En fait. D'accord. Donc une fois que c'est sec, bah, après on prend un blanc, vous prenez celui que vous voulez, et vous faites, alors léger, vaut mieux c'est pareil parce que alors après sur l'acrylique pour atténuer c'est pas évident. Donc après vous pouvez toujours repasser une couche pour corriger, hein, mais allez-y doucement de base. Et en fait vous mettez en rapport bah, du coup avec là où est votre lune. Si elle est plus basse, et bah, vous descendrez vos traits plus bas, etc. Si elle est plus haute, et bah, forcément vous mettez vos traits différemment en fonction de... vous voyez là c'est pas encore sec donc faut pas que je le fasse. Et je le fais aussi en fonction de la logique, c'est-à-dire que forcément cette branche-là va avoir plus de traits blancs, le trait va être plus blanc et plus épais que ici, où forcément bah, en fait c'est plus loin déjà, et il a des branches qui le gênent devant en fait. Voilà.
Donc après, ça c'est à vous de voir si vous cherchez à être cohérent aussi, parce qu'on s'en fout un peu. Et n'hésitez pas à atténuer un petit peu, à flouter un petit peu comme ça. Et puis voilà, hein, tout simplement. Bon, dans tous les cas, moi là je vais aller faire mon sport, comme ça c'est fait. Et comme ça après, je pourrais. Après ça sèche vite, hein, parce que là pour le coup c'est même plus. C'est même pas froid. Donc je pourrais faire ma deuxième couche. Mais comme ça je suis sûre que voilà, mon papier il est nickel et que voilà, je reprends pas un risque supplémentaire en plus avec un papier qui va pas passer un bon moment. Donc voilà, je laisse comme ça, j'y retournerai du coup après ma séance de sport. Moi je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Hello, je vous reprends rapidement avant de manger parce que j'ai oublié qu'il fallait que je fasse cuire mon poisson. Du coup voilà, il est midi 20. Je vous retrouve pour faire un petit update, normalement pas très long mais je pense que quand même un petit peu. Donc hier j'ai terminé mon colo du Creepy Kawaii. Et là du coup hier et ce matin j'ai un petit peu avancé sur mon petite poupée. Voilà. Alors on est très loin des couleurs de la solution, hein, comme d'habitude dans ce tome. En plus vous voyez le vert très flashy, très pétant. Hein. J'ai toujours pas trouvé les solutions de réglage parfaites pour que au niveau de la saturation ce soit un petit peu moins saturé pour vous, sans que ce soit trop terne, parce que pour le coup j'ai essayé, mais si je vous désature plus que ça, bah pour le coup vous voyez tout un peu trop. Ah bah là c'est un peu mieux quand même. C'est peut-être un peu mieux comme ça. On va laisser comme ça. Voilà, donc là on est un peu plus proche de ce que j'ai en vrai. Donc voilà, donc bah de toute façon vous le savez dans ce tome c'est toujours très très difficile d'avoir les couleurs proches de la réalité, enfin de la solution j'ai envie de dire, surtout moi avec mes... Enfin je suis limitée au 168 stylo gel, donc forcément voilà. Mais je m'en fous, voilà, je m'en fiche. Du moment que c'est harmonieux sur l'illustration, ça me convient très bien. Et du coup, bah, je n'ai pas encore décidé de mon prochain colo parce que je suis complètement indécise et je me suis dit que j'allais voir ça avec vous, même si je suis pas sûre qu'on prenne une décision ensemble maintenant. J'aimerais bien partir sur du Disney, voilà, j'aimerais bien partir sur du Disney et du coup, j'hésite entre le 4 saisons, le Vitro et le méchant. Le graffiti pas tout de suite parce que je suis pas encore sûre de est-ce que je garde le Cheshire et donc dans ce cas-là, oui c'est du Disney mais je vais pas les faire dans les couleurs du Disney, donc voilà. Soit je vais changer de page. Parce que en fait, le problème que j'ai, c'est que quand on a fait la Pâque ensemble, je l'ai fait un petit peu au dernier moment. Enfin, en fait, j'ai décidé un petit peu de la faire le lundi soir, genre je crois qu'il en était lundi 18h. Donc, du coup, j'ai pas du tout bien préparé pour que ça soit bien fait et que ça me convienne à moi. Euh, Au niveau des cosy, c'était facile parce que j'ai qu'un challenge cosy que en général j'essaye de privilégier pour les cosy. Mais par contre, pour tout le reste, ça a été beaucoup plus fouillis. La prochaine fois qu'on refera ça, je préparerai mieux à l'avance parce que là, pour le coup, en fait, il y a des colos qui vont pas. Par exemple, le nature, il ne me sert à rien parce que ouais, faites pas gaffe, je me suis mis de l'acrylique en secouant mon wang. J'en ai sur le pied aussi. Le nature, en fait, il ne me sert à rien parce que je l'ai sélectionné pour les libellules. Sauf qu'en fait, j'ai pas remarqué, mais j'avais une libellule dans le grand classique tome 2 au numéro. Sachant que lui, je suis sûre que j'ai envie de le faire. Donc, du coup, lui ne me sert à rien. Voilà. Et en fait, c'est parce que du coup, je n'ai pas préparé tout bien, je n'ai pas souligné les consignes que j'avais déjà validées et tout, j'avais pas les consignes sous les yeux. Donc, j'ai pensé après au fait qu'il me fallait une libellule. Et donc, du coup, lui, je l'avais plus en tête et je me rappelais pas qu'il y avait une libellule dessus. Vous voyez un peu le truc. Donc du coup, je me suis dit que enfin, voilà, il y a des colos, sûrement que je ferai pas ceux qu'on a décidé pendant la Pâque en live. Bon, de toute façon, je l'ai déjà fait aussi quand j'ai sélectionné moi-même mes colos. L'avantage, c'est que j'utilise des frictions, donc il suffit juste d'effacer, ou des legamis, peu importe, mais il suffit juste d'effacer et de réécrire un autre chiffre par-dessus. Voilà, dans l'idée, je garde quand même au maximum les livres, mais ça arrive souvent que je change de colo parce que, bah, au final, ça convient pas, parce qu'il y a d'autres challenges qui arrivent, etc., etc. Bref. Donc, du coup, notamment dans le méchant, on avait sélectionné, enfin, je crois que c'était Quentin qui avait fini par choisir, on avait sélectionné, il est où? On avait sélectionné Sherkan, je crois que c'est son nom.
Et en fait, Sherkan ne me sert à que dalle. Voilà, il me sert à rien, Sherkan. Si ce n'est... Non, même pas. Si ce n'est peut-être la page. C'est peut-être pour ça qu'on l'avait choisi. Je ne sais pas. Mais... Enfin, qu'on l'avait sélectionné. Non, mais il est plus vers la fin. Mais en tout cas, il ne me sert à rien. Voilà, parce que j'ai besoin de... M'oublie pas du livre de la jungle. Donc, du coup, il ne me sert à rien. Voilà. Et elle est très jolie, l'illustration, mais elle me sert à rien. Donc, du coup, j'ai eu une idée, je sais plus si c'était cette nuit ou la nuit d'avant, bref, en voyant la vidéo de Bulle d'arc-en-ciel, où on doit faire un effet, parce que j'aimerais bien participer un peu plus à son challenge aussi, vu que maintenant, en fait, elle a recalé début du mois, parce qu'avant, en fait, elle faisait ça le 10 du mois, et j'avoue que moi, le 10 du mois, ça faisait trop tard pour m'organiser. Donc, du coup, là, vu qu'elle a remis début du mois, bah c'est nickel. Et donc, je voudrais un peu plus participer, et on a besoin de faire un effet foudre éclair. Et je me suis dit que lui fonctionnerait trop bien parce qu'en plus il me faut aussi Ursula dans un de mes challenges. Donc voilà, pourquoi pas celui-ci du coup. Dans le cas de saison, ça n'a pas bougé et ça ne bougera pas, je veux garder Mirabelle, donc dans la partie été. Donc celle-ci, voilà, qui me donne toujours très envie. Et, et voilà, donc celle-ci, ça bouge pas. Et sinon, bah du coup, dans le vitro, pareil, celui-ci, je ne change pas le colo qu'on a sélectionné, parce que je crois qu'on l'a sélectionné pour la page et pour le personnage, parce que je sais que j'ai besoin de Dumbo, et en plus de ça, j'ai besoin de ce livre pour d'autres challenges. Et du coup, j'ai celui-ci. Voilà. Donc, là, le truc, c'est que je ne sais pas par quoi commencer. Sur le papier, je peux faire les trois ce mois-ci. Surtout, au final, le Ursula qui est moins chargé que celui du Sherkan. Mais je ne sais pas lequel privilégier si jamais bah, je ne colorie pas jusqu'à la fin du mois pour X ou Y raison, si je n'ai pas le temps, si j'ai trop mal au poignet, si je stresse, peu importe. Je ne sais pas lequel privilégier en fait, parce qu'au niveau des challenges, lui, au niveau du Dumbo, j'en ai besoin pour le 1er septembre et pour le 31 septembre. Donc en soi, il est privilégié. Le Mirabelle, j'en ai besoin pour le 1er septembre. Donc en soi, il est privilégié. Et le Ursula, j'en ai besoin pour le 1er et pour le 31 septembre. Donc en soi, il est privilégié. Donc en fait, en termes de rentabilité, le moins rentable, c'est le Mirabelle parce que, à part Bingo Annexe, où ça va sûrement fonctionner pour soit animaux tropicaux, parce que vu que c'est des toucans, voilà, les fleurs et les feuilles tropicales aussi, ça pourrait fonctionner. Mais sinon, en soi, pour vraiment le Disney en tant que tel, il ne me valide que Mirabelle sur un seul challenge. Alors que les deux autres me valident euh, deux challenges pour le personnage Disney, plus un challenge en plus. Parce que lui, du coup, c'est pour Bulle d'arc-en-ciel, et l'autre, c'est parce que j'ai besoin, je vous ai dit, du vitro pour un challenge. Voilà. Que je ne vous spoil pas, même si vous vous doutez. Enfin, j'en ai besoin pour le challenge éternel. Je vous dis pas pourquoi j'ai besoin de ce livre-là en particulier. Mais j'ai besoin de ce livre-là. Donc, du coup, le moins rentable, ce serait le Mirabelle, pour le coup. Mais ça fait déjà 2 mois que je le retarde, et le 4 saisons fait partie de mes livres à avancer. Ce sera mon 12e dans un beau Donny Disney de 100 coloriages, moi je trouve ça énorme. Donc je serais très contente de le faire, voilà. Donc c'est pour ça, je ne sais pas du tout quoi faire, je ne sais pas où aller, et du coup je suis full perdue, voilà. Donc je ne sais pas si je fais un sondage Insta, si... je ne sais pas, honnêtement je ne sais pas. Euh, je ne sais pas. Et j'ai peur en fait là de me retrouver comme ça à attendre toute l'après-midi que ça bouge. Parce que je n'ai aucune idée en fait. Je n'ai vraiment aucune idée. Enfin bon, voilà. Vraiment comme vous voyez, même quand j'ai une PAC, même quand j'ai... voilà, je suis toujours indécise quand j'hésite. Et là pour le coup, ils sont tous un petit peu à égalité. Voilà. Je vous avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je vais laisser le temps... bah, le temps de manger déjà, faut que je fasse les courses aussi. Donc ça va me laisser le temps de réfléchir un petit peu. Mais je vous avoue que ouais, je suis full perdue là. C'est difficile quand on est très indécis. Donc voilà, donc c'est juste pour vous faire un petit peu ce rush, parce que bah voilà, pour vous montrer que malgré la PAC, bah parfois c'est le flou total. euh, et que bah voilà, pourtant on est le 5, hein, donc j'ai le temps, sur le papier je pourrais largement. Enfin, sur le papier, je sais que j'ai le temps de faire toute ma PAC, il n'y a pas de problème. Mais
je sais jamais dans quel ordre faire les choses et c'est ça moi qui me pose problème en fait. Donc voilà. Bon bref, c'est pas grave, je vais voir ça et puis de toute façon vous le verrez du coup. Au prochain rush, ce que j'ai sélectionné, est-ce que ce sera le Beau Denis Méchant, le Vitro tome 1 ou le 4 saisons? Voilà. Je pense que je vous ferai un petit rush avec la caméra embarquée là, quand je me mettrai à colorier cet après-midi. Et j'aimerais bien me faire un petit cosy aussi. Bah, quand j'aurai fini mon mystère, je pense, mais je sais pas si je l'aurai fini avant ce week-end, donc voilà. Si j'ai fini avant ce week-end, j'aimerais bien me faire un petit cosy. Donc on verra bien ça. Bref. Voilà, moi sur ce, je vous laisse, je vais aller manger, et je vous dis à plus tard. Je vous retrouve du coup jeudi soir pour vous faire la clôture du vlog, tout simplement parce que en fait demain je vais à la piscine avec ma belle maman, donc du coup je pourrais pas vous filmer la clôture euh, demain matin, et après je vais vouloir, dès que je rentre, je vais vouloir me mettre tout de suite sur le montage pour être sûre de le finir à temps pour vous poster la vidéo comme j'aime bien le faire le vendredi après-midi. Donc je vous fais ça maintenant, comme ça même à la limite si je veux commencer le montage ce soir, ou voilà si je suis motivée, j'y crois pas du tout, mais au cas où. Donc du coup aujourd'hui j'avais... Je sais plus si je vous avais dit, mais du coup hier soir on a fait une soirée film avec Quentin, et du coup pendant la soirée film, bon déjà on a mangé, et après j'ai fait un cosy. Et donc j'ai fait, pour l'instant je l'ai fait dans l'ordre en fait de ma pack, les cosy, donc je verrai, peut-être qu'après je changerai. Mais en tout cas pour le moment je les ai fait dans l'ordre de ma pack. Donc j'ai fait un dans le Royaume Cosy que j'ai terminé ce matin. Et là tout à l'heure, du coup j'ai terminé mon Dumbo que vous avez vu normalement. Au moins en rush, rapide. Je sais plus si je vous ai parlé ou pas pendant, ou si je m'étais dit qu'il fallait que je vous prenne et que je vous ai pas pris. Bref. Euh, Donc du coup, là je n'ai plus de colo en cours, si ce n'est mon princesse, mon mystère petite poupée, pas princesse, n'importe quoi, qui est là, voilà. Donc celui-ci, je pense que je vais le terminer pendant que je fais le montage de ce vlog, voilà. Ah oui, alors attendez, parce qu'il faut que je rechange la saturation. En fait le problème c'est que ça se réinitialise à chaque fois que je reprends la caméra, enfin que je rebranche la caméra. Et du coup, à chaque fois, celui-ci vous paraît très vert, alors que en vrai, même là, je l'ai pas assez modifié. Mais enfin bon, c'est pas grave. C'est pas aussi flash, quoi. Mais on est quand même un peu plus proche que la dernière fois. Donc, vous voyez, il va extrêmement vite à faire. Il sera terminé pendant le montage. Là, pour le coup, il reste vraiment rien à faire. Au niveau du ciel, c'est quand même pas mal. Il y a pas mal de petits points. Attention, je vous montre les solutions. Pas mal de petits points au niveau du ciel. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc c'est quand même assez minutieux, mais moi vous savez que j'adore les ciels comme ça. Enfin, en fait c'est ce que j'aime dans ce tome, le fait qu'il y ait plein de petits points partout, j'adore ça. Et donc mes prochains colos et mes objectifs week-end. Alors, mes prochains colos, parce que malgré que du coup demain j'aille à la piscine demain matin et tout, qu'après j'ai le montage, euh, j'aimerais bien avoir un colo très rapide. Et du coup, je voulais terminer. En fait, je sais plus si je vous l'ai dit non plus. Je ne sais plus ce que je vous dis ou ce que je dis dans ma tête. Et voilà. C'est que j'aimerais bien mieux m'organiser pour les prochaines packs que je ferai avec vous, si j'en fais avec vous, et si je continue les packs la prochaine fois. Mais j'aimerais bien m'organiser la prochaine fois pour vraiment essayer de, au maximum, rentabiliser les bingos. Parce que j'ai envie de terminer mes bingos. Je suis quand même assez satisfaite quand je termine un challenge. Donc du coup j'aimerais bien plutôt me concentrer sur ça, et du coup il y a certaines pages du coup dans ma pack que je vais changer, même si je vais essayer de garder au maximum les livres qu'on a choisis ou qu'on a tirés, mais sinon je vais en changer. Je vais changer certaines pages, notamment dans le nature, surtout dans le Beau Denis Méchant, ça vous le savez. Enfin voilà, il y a certaines pages que je vais changer. Et là quand j'ai des temps morts, je me dis vous aurez un cache ici, c'est parce que ça vous spoil un truc, si jamais vous participez à ce challenge. Euh, c'est que j'aimerais bien terminer en fait certains challenges, et vous voyez celui-ci là, en fait on n'avait rien prévu. Donc on n'avait rien prévu pour ce bingo là, alors qu'il me restait 2 colos à faire, et qui se termine à la fin du mois.
Donc par chance j'ai été dans le Creepy Kawaii donc j'ai pu trouver un loup. Mais il me manque une sorcière et je me dis c'est bête Enfin, il me reste genre quasiment un mois pour faire une sorcière quoi, donc c'est bête de pas avoir pris, de pas l'avoir pris pour se dire bon bah vas-y on essaie de le terminer. Pareil pour Kassou, ici, sur la grille 1 il me manque 3 colos en fait. Donc pourquoi on n'a pas plus regardé ça? Alors on a choisi une page 72 mais ça et avion on n'a pas du tout cherché. Donc, du coup, j'aimerais bien faire plus attention les prochaines fois. Bon, lui, il se termine le 30 septembre, donc je vais pas le privilégier tout de suite. Là, d'abord, du coup, pour ce premier temps mort du mois, j'aimerais plutôt choisir une sorcière. S'il y a d'autres temps morts, j'essaierai de me focaliser là-dessus, en allant dans des tout petits livres et tout, mais des livres rapides. Mais du coup, là, j'aimerais bien me trouver une sorcière rapide à faire. Pour le coup, j'ai pas eu énormément d'idées en termes de sorcière rapide. Parce que dans le Disney, je vois pas trop. Et sinon, bah, j'ai pensé au Mystic Misfits. Mais pour le coup, ça va être très rapide. Donc, en fonction de quand est-ce que je le fais, par exemple, si je le fais ce soir, bah potentiellement il est fini ce soir en fait. Donc, ça me réglera pas le problème pour demain. Bon, à voir, on verra bien. Je vous dirai au prochain vlog ce que j'ai décidé, ce que j'ai fait, etc. Donc, au niveau de mes objectifs week-end, alors, bon, forcément, j'ai le Kincaid, vous le savez. J'ai le Kincaid, et du coup, je sais pas ce que je vais prévoir cette fois. Est-ce que je prévois le décor ou est-ce que je prévois les animaux? Aucune idée. Je verrai suivant ce qui m'inspire, ce qui me donne envie sur le moment. Mais en tout cas, je ferai, bah, je crois que je vous avais dit, hein, végétation et animaux plus bâtiments et bateaux, je crois. Ou je sais plus. Bon, en tout cas, là, je décide de le couper comme ça, on verra si ça tient ou pas. Bon, faut que je fasse gaffe parce que, vous voyez, il y a des petits endroits où il y a encore... ça perle encore le pastel. Il faudrait que je fasse gaffe en coloriant, mais bon, ça a l'air de bien tenir hein, quand même. Comme vous voyez, ça va pas trop bouger. Donc voilà, ça c'est mon objectif principal, on va dire. Ensuite, la suite des cosy, c'est dans le Hawaii Cozy. Donc, dans le Hawaii Cozy, c'était, on a sélectionné la page 36. Ah oui, on a sélectionné ces petites tortues qui étaient trop chou là. Bon, je crois qu'elles me servent à rien celles-là, mais juste elles sont mignonnes, donc on est parti là-dessus. C'est vrai qu'elles sont vraiment très très mignonnes. Donc voilà, il devrait pas être très très long en plus à faire celui-ci pour le coup. Et au niveau du mystère, eh ben, je sais pas trop. Je sais pas trop si... Du coup j'en ai deux en mystère arrangé. Je ne sais pas du coup si je pars sur du coup celle de Bernard et Bianca, ici, là, ou si je pars sur celle de Réponse. Je crois que j'ai plus envie de partir sur celle-ci parce que j'ai envie d'entamer mon tome. Donc je pense que je vais plutôt partir sur celle-ci. Excusez-moi, il y a Missou qui passe à côté de vous. Ouais, je crois que j'ai envie d'entamer mon tome, donc je pense que je vais aller dans celui-ci et j'irai dans le Réponse bah, le prochain week-end où je serai dispo, peut-être à partir du 22 je pense. Peut-être que je ferai une pause entre temps, mais enfin voilà, j'aimerais bien faire celui-ci pour le coup. Euh, pendant ce week-end et début de semaine, je pense. Donc c'est pour ça que je me dis, au pire, si je commence lui demain, genre je fais l'autre ce soir et en partie demain, et que lui je le commence demain, bah en vrai c'est pas plus mal de prendre un peu d'avance sur mes objectifs du week-end le vendredi, parce que l'air de rien, lui ça va être quand même un sacré projet. Attention, je vais vous montrer la solution, même si... alors je vais le faire en arrangé, je vais quand même suivre les couleurs, mais voilà, forcément, on sera un peu éloigné. Il y a juste le bateau, là, je pense que je vais y faire en aplat parce que voilà. Mais sinon, ouais, je vais le faire en arrangé. Et en plus, c'est trop bien parce que, alors, je ne savais pas au moment où, mais du coup, il fonctionne pour l'abécédaire de, euh, de Lily de toutes les couleurs parce que c'est la lettre B. Et comme je vous avais dit, du coup, vous voyez ici, j'ai une libellule. Donc, bah voilà. Enfin voilà, donc je pense que je vais commencer par celui-ci, je vais faire celui-ci et les petites tortues. Donc ça c'est mes objectifs du week-end. Et enfin, là tout à l'heure, du coup, pendant que j'ai été déposer mon colis du livre voyageur, j'ai fait un complément de course et j'ai été faire un tour à l'espace culturel, évidemment. Ben, j'ai craqué, voilà, j'ai craqué. Ça faisait un moment que j'avais pas véritablement craqué en dehors de bonnes affaires sur Vinted.
Donc voilà, je me suis permise, et en plus c'est un petit craquage parce que c'est des Disney Teens, voilà, donc ils sont pas très chers. Et moi avec la carte Leclerc, en plus je les paye 5% moins cher, donc voilà. J'ai pris le Scène Mythique 2. Alors c'est bien parce que j'en ai un de Teens, hein. Les affiches mythiques que je n'ai pas commencé du tout, voilà. Euh, donc ce serait peut-être bien que je m'y mette quand même. Mais bah, je l'ai trouvé joli, voilà. Et en fait, comme moi j'aime beaucoup avec les Teens, alors du coup avec le affiche mythique c'est pas tellement le cas parce que du coup c'est des illustrations qui existent déjà dans les les deux tomes des affiches mythiques. Mais pour le coup, sinon, on est quand même sur beaucoup de colos qui sont assez inédits. Voilà, et du coup, bah, moi je trouve ça assez cool. Celle-là, on l'a, mais dans les plus belles histoires d'amour, mais très flou. Alors, j'en ai une dans un des deux, je ne sais plus c'est lequel, qui est très flou. Mais en même temps, j'ai envie de dire, quand Hachette arrivera à nous imprimer euh, un livre en entier sans problème, faites-moi signe, je pense qu'on pourra faire une danse de la joie parce qu'il y a toujours des problèmes avec Hachette. Voilà, il y a toujours un problème d'impression quelque part, j'ai l'impression. Excusez-moi encore pour Missou qui a dû vous faire du bruit. Celui-là, l'enfer. Celui-là, il est très cool, vous voyez. Et celui-là, moi personnellement, je l'ai pas du tout dans mes livres. Désolée, Missou s'installe sur mon tas de papier brouillon. Celui-ci aussi, il est très beau. Bon, je suis pas fan des petits trucs là, mais ça se colorie très bien, donc voilà. Et celui-là, je le trouve très joli. Et pourtant, je suis pas fan de la Reine des Neiges, hein, attention. Celui-ci, là, regardez ça. Comme il est beau. J'adore. Bon, il est très détaillé, mais il est très beau. Donc, celui-ci, il est moins inédit quand même, mais il est sympa. Celui-ci aussi, il est moins inédit, mais il est très cool. En plus, il faut que je fasse une Mérida, donc celle-ci, elle me fait peut-être... Enfin, je suis pas hyper fan du fond, mais ça peut se faire. Celle-ci, elle est sympa aussi, même si je suis pas toujours fan de l'aspect urbain, mais il y a moyen de faire un truc cool. Celle-ci, je la trouve incroyable. J'aime trop. C'est pareil, il me faut une Ursula, en vrai, ça peut être une bonne... Ah bah non, je vais déjà la faire dans le Bodoni méchant si je décide de garder celle-là. Celle-ci, elle est pas spécialement inédite pour le coup, mais elle est toujours sympa, je trouve. Celle-ci, moi, je l'ai pas. En tout cas, je crois pas l'avoir. Celle-ci non plus, et je la trouve très jolie. Celle-ci, je l'ai pas. Après, j'avoue qu'elle manquait pas trop à ma collection, mais bah, voilà. Celle-ci, je crois pas non plus l'avoir. En tout cas, pas avec les deux. Celle-ci, bon. Voilà, il y a beaucoup de feuilles et tout, mais celle-ci, je l'ai pas non plus. Bon, celle-ci, c'est pareil, le fond. Mais après, moi, ça me dérange pas tant que ça, les fonds comme ça. Parce que vous faites ça avec de l'encre, avec de l'aquarellable, et puis on s'en fout, quoi. Voilà, on s'en fiche complètement. Celle-ci, elle est super belle. En plus, j'ai pas beaucoup de Wish, donc je suis contente. Vu que j'ai pas acheté beaucoup des nouveautés. Bah, en fait, j'ai pas beaucoup de Wish. Euh, Donc voilà, celle-là, j'adore. Je l'ai pas, cette scène. Je l'ai peut-être dans le Mystère Réponse, vous me direz, mais... Bon, les Indestructibles, je suis jamais très fan, mais j'ai pas celle-là, je crois. Ah, celle-ci, elle est cool. Bon, là, à chaque fois, j'ai un problème avec... C'est des trop grosses zones, en fait, la mer ou l'autre, je sais plus comment il s'appelle, l'autre lot. Celle-ci, je suis très contente de la revoir parce que j'ai adoré le Disney. Et bah, elle est dans le chef-d'œuvre. Alors, coupée différemment, mais elle est dans le chef-d'œuvre. Et moi, je n'ai plus le chef-d'œuvre, donc voilà. Celle-ci, je l'adore aussi, elle est trop belle. Celle-ci, j'aime beaucoup. Celle-ci, je l'aime bien aussi. Je dois la voir quelque part, celle-là, mais elle est sympa. Celle-ci, je l'ai dans le tour du monde. Coupée différemment, mais je l'ai dans le tour du monde. Alors celle-ci, je l'avais à un moment dans ma collection, je l'avais 3 fois. Je crois que maintenant, je ne l'ai plus qu'une fois dans le famille, dans le bloc famille, et du coup, bah, je l'ai une deuxième fois. Voilà. Celle-ci, elle est super cool aussi, j'aime bien. Celle-ci, ça me dit quelque chose. Mais je sais pas si je l'ai ou si je l'ai eu, mais que je l'ai plus, je ne sais pas. Celle-là, c'est toujours sympa, Pocahontas, j'aime bien. Celle-là, je suis trop contente de l'avoir. Parce que bah, je l'ai fait dans le Princesse. Je l'ai en mystère. Je crois qu'elle l'est en mystère dans le très grand classique, non? Je dis une bêtise, je ne sais plus. Je crois qu'il y en a une similaire. Enfin, il y a des vitraux dans le château, mais je sais pas s'il y a celui-ci. Celle-ci, je l'adore.
Celle-ci, elle est très jolie aussi. Celle-ci, je sais plus si je l'ai. Je sais que je l'ai dans le tome 11, mais. Celle-ci, elle est trop belle aussi. Et voilà. Donc, ouais, là, il y a pas d'illustrateur du coup. Parce que c'est des best-of. Enfin, des best-of. Ouais, ouais, des best-of. Et donc, lui, ouais, il est sorti en juin en fait. Donc, il est sorti il y a pas longtemps. Et c'est le papier Macro Libros. Et j'ai pris aussi le saison. Voilà. Celui-ci, quand il a été annoncé, il m'intéressait déjà pas mal. J'ai l'impression qu'il est plus fin. Oui, il est plus fin. Alors, est-ce qu'il y a moins d'illustrations? Faudra voir en comptant. Ou est-ce que c'est le papier qui est moins épais? Je ne sais pas. Euh, et alors, lui, j'ai un gros coup de cœur sur lui aussi. Bon, déjà, celle-là, elle est trop mignonne. Bon, vous savez que moi, j'aime beaucoup les livres par thématique de saison. Donc, déjà, moi, on me perd dès qu'il y a écrit saison, 4 saisons. Voilà, les thématiques de saison, moi, j'adore. J'aime pas les livres trop saisonniers, sauf quand c'est sur l'automne ou l'Halloween, parce que c'est ma saison préférée. Ou le printemps, parce que je trouve que ça se colorie toute l'année, c'est assez neutre le printemps. Mais pour le coup, quand il y a les 4 saisons, moi, j'adore. Voilà. Et donc, bah, celle-là, elle est trop mignonne. Alors, moi, je me souviens quand il l'avait annoncé, du coup, j'avais un peu peur de la redite avec, du coup, le 4 saisons. Mais pour le coup, en le feuilletant rapidement, j'ai pas vu tant d'illustrations que ça en redite. Celle-ci, par exemple, il n'y est pas, celle-ci non plus. Et je les trouve trop belles, les deux, là. Celle-ci, elle n'y est pas non plus. Et je l'ai pas dans d'autres livres. Donc, elle est assez sympa. Celle-ci non plus. Et j'adore. Celle-ci non plus. Celle-ci, il me semble pas qu'elle soit dans le 4 saisons. On a du pampan avec la pampette là. Donc je suis même pas sûre qu'on ait de la pampette. Je ne sais pas comment elle s'appelle, c'est pour ça qu'elle s'appelle pampette. Celle-ci non plus. Et j'adore celle-ci, elle est incroyable avec les pigeons, j'adore. Celle-ci de Helio, bah c'est sûr qu'on l'a pas parce que Helio n'était pas sorti. Ah bah voilà, elle est là la floule. Et vous, presque à la caméra, elle paraît bien, mais je vais vous montrer de près. Ça fait mal aux yeux en plus. Et je suis dégoûtée parce que c'est sur Encanto. Après, il y a moyen de le rattraper du coup en coloriant, ça se verra plus trop. Là, forcément, je suis trop fan. Du coup, celle-ci, elle y est pas dans le 4 saisons. Celle-ci, c'est Clochette. Je suis trop contente d'avoir parce que vu que pour l'instant, je ne compte pas de prendre le Magie des Fées parce que j'attends déjà de tester si j'arrive à colorier sur l'inspiration parce que visiblement, les papiers sont les mêmes. Et je pense que je le prendrai plutôt d'occasion sur Vinted. Voilà, parce que j'ai pas envie de le payer plein pot celui-ci. Mais là, je l'adore, celle-ci, elle est trop belle. Celle-ci, bah, je trouve ça très sympa, c'est très différent, mais c'est assez cool en vrai. Et puis regardez la Miko qui fait la tresse de réponse, j'adore. Franchement, j'adore. Celle-ci, bon, elle est. Bon, de toute façon, celle-là, on l'a dans le 4 saisons, je crois qu'on l'avait dans le Princesse à travers les saisons, on l'a plein de fois celle-ci. Mais le décor est différent, donc pourquoi pas. Je suis pas sûre qu'on ait le Habou sur son transat dans le 4 saisons. Celle-ci, on l'a pas, c'est sûr. Celle-ci, on l'a pas et elle est folle, j'adore. Je suis trop fan. Désolée pour Missou qui fait peut-être du bruit. Hein. Celle-ci, on l'a pas et j'adore. Parce que j'ai adoré ce film, donc voilà. Celle-ci, on l'a pas et j'adore. Bon, je suis moins fan du cadre, comme d'hab, mais ça se fait. Et franchement, j'adore les deux ensemble. En plus, elles vont trop bien. Enfin, je trouve leur monde se mélange bien, en fait, à elles deux. Celle-ci, on l'a pas et franchement, pour une carte, je trouve qu'elle est plutôt ok. Celle-ci, on l'a pas et je l'aime bien. En vrai, pour une Dumbo, je l'aime bien. Allez, Mamichou. Celle-ci, on l'a pas, il me semble. Bon, on a peut-être Vaiana. Non, 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 ça me dit rien dans cette position. Mais elle est sympa. Celle-ci, on l'a pas. Et elle est trop cool. J'adore. Celle-ci, on l'a. Voilà, celle-ci, on l'a, je m'en souviens. Alors, c'est pas le même décor, mais on l'a. Voilà, bon, bah pour l'instant, on en a une. Qu'on a déjà. Celle-ci, on l'a aussi. Pareil, pas le même décor. Enfin, en tout cas, il y a un cadre sur. Bon, là, la feuille qui. Il y a la feuille qui est coupée, là. Contrôle qualité de Hachette. Hein. Celle-ci, on l'a pas. Et j'aime beaucoup. Pour une coco, elle est pas si chargée. Ça, on n'a pas forcément, parce qu'on n'a pas de Mr. Jack dans les autres livres que les Teens. Ou dans des livres spéciaux Mr. Jack, ça, on n'a pas. Celle-ci, on l'a pas, et je l'aime trop. J'adore l'ambiance Halloween et tout, je trouve. Celle-là, on l'a pas, et je suis tellement contente de l'avoir. Enfin, on a Porcinet comme ça. Je sais pas si, je sais plus s'il est dans cette position, mais on l'a déguisé comme ça, j'en suis sûre.
Celle-ci, pareil, je suis trop fan. C'est incroyable, Aurore, dans cette ambiance un peu sombre comme ça, moi je suis trop fan. Facilier comme ça, on l'a pas. Bon, on aurait pu faire un truc plus sympa avec Facilier, mais il y a moyen de le rendre stylé. Celle-ci, on l'avait dans le... Enfin, on l'avait. Moi, je l'avais dans le Princesse à travers la saison, je n'ai plus ce livre, c'est pour ça que je parle au passé. Je suis pas sûre qu'on l'ait dans le 4 saisons. Bon, au pire, allez, on va dire 2, parce que celle-là, je suis pas sûre. 3, parce que celle-là, je suis pas sûre. Celle-là, on l'a pas. Celle-là, on l'a. Alors, pas le même décor, mais... Enfin, on a un décor, pour le coup, dans l'autre. Ah, bien que... Est-ce que c'est peut-être dans le Princesse à travers la saison, en fait. Bon, je sais plus. Bon, enfin, vous voyez, ça, on n'en a pas beaucoup de similaires aux 4 saisons. Par contre, si vous avez le 4 saisons et le Princesse à travers les saisons, ça peut commencer potentiellement à faire beaucoup, à voir en fonction de vos goûts. Celle-ci, on l'a quelque part, dans un des deux. Bah, c'est pas le Princesse à travers la saison, mais c'est pas une princesse, donc ça doit être dans le 4 saisons pour le coup. Celle-ci, je l'adore. Je l'aime vraiment beaucoup, et pareil, c'est une Reine des Neiges, mais j'adore. Celle-ci, bah on l'a pas, et j'aime trop. Celle-ci, on l'a. Je sais parce que je l'ai commencé dans le 4 saisons et que je l'ai pas fini. C'est pas le même décor du coup. Celle-ci on l'a pas, forcément c'est Zootopie 2, donc il n'était pas sorti quand le 4 saisons est sorti, et j'adore. Celle-ci on l'a. Et celle-ci je sais plus si c'est le 4 saisons ou le Princesse à travers les saisons. Et celle-ci bah forcément on ne l'a pas non plus, et je crois que c'est la dernière, c'est ça. Et donc lui il est sorti en avril 2026 et c'est aussi Macro Libros Espagne. Voilà, donc bah, par contre je ne sais pas s'il a moins d'illustrations ou si bah, elles sont... ou si le papier est moins épais, parce que vous voyez, il n'y a pas le... Enfin, il n'a pas la même épaisseur. Je dirais qu'il y a moins d'illustrations, mais peut-être que je me trompe. Je vais compter en rapide et je vous dis. Non, mais il y en a 40 dans les deux, donc c'est juste que le papier plus récent de Macro Libros est plus épais que celui de... Enfin, celui de juin est plus épais que celui d'avril. Donc c'est bien la preuve que ils n'utilisent pas toujours les mêmes papiers, les imprimeurs n'utilisent pas toujours les mêmes papiers, parce que je suis désolée, mais là c'est quand même flagrant que c'est pas ils font pas la même taille. Franchement, je sais pas si vous le voyez, vous, à la caméra, mais ils font pas la même taille. Bon, après c'est peut-être moi qui affabule, hein, mais en tout cas, moi pour moi, ouais, oui, non mais oui, il est plus fin. Attendez. La meuf qui veut être sûre qu'en fait c'est pas elle qui... Donc ça fait à peu près 7,5. Ouais. Oui, voilà, mais c'est vraiment, ça se joue à rien. L'autre il est à 7,5 et lui il est à 8,5. Ça se joue à 1 mm, en fait, même moins. Donc c'est vraiment pas grand chose, mais il est plus épais le Samétique. Bref, on s'en fout, non? Et bah moi je vais vous laisser ici pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez bien aimé. Tout ça, je ne sais plus ce que je vous ai dit tout au long du vlog, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez, voilà. C'est toujours plaisant d'avoir des petits commentaires, j'aime bien. Donc voilà, sur ce, moi je vais vous laisser là, j'espère que vous avez passé un bon moment, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!